La compagnie aérienne réunionnaise Air Austral a présenté hier, par le biais de son président-directeur général Marie-Joseph Mallet, les projets stratégiques de 2015. Je crois que vous avez entendu le président de région, le président du conseil de surveillance d'Air Austral parler de l'évolution de la gouvernance, qu'il a souhaité personnellement, donc avec une évolution de l'organisation et de la gouvernance qui passera d'un conseil de surveillance avec un directoire vers un conseil d'administration. Tout ceci devrait être présenté dans les semaines qui viennent à l'Assemblée générale du 16 mars pour pouvoir être mis en place dans la foulée. Air Austral avait besoin de se projeter après 2 ou 3 années d'abord très difficiles, puis ensuite d'équilibre, a besoin de se projeter un peu dans le futur. Et je crois qu'en fait la réflexion qu'on a menée maintenant avec l'ensemble de l'équipe depuis un an concerne véritablement donc l'évolution de la flotte. Nous avons effectivement donc souhaité faire évoluer notre flotte en remplaçant un avion qui nous paraissait moins adapté à notre réseau, qui était un peu trop gros pour effectuer un certain nombre de dessertes par des avions, je dirais, de dimension un peu plus réduite et qui nous permettent en réalité d'imaginer des dessertes de manière plus rentable. Et donc c'est l'arrivée des 787-8 qui sont des avions de 262 places et dont 2 vont effectivement rejoindre notre flotte en 2016 et qui remplaceront un avion qui est le 777-200LR de 362 places qui quittera notre flotte à ce moment-là. Ces avions vont nous permettre de revoir un peu notre programme, tout d'abord un peu vers l'Asie, avec la desserte de Bangkok en direct. On va pouvoir déconnecter maintenant donc Bangkok de la desserte de l'Inde et offrir un produit de qualité 2 fois par semaine sur la Thaïlande. On offrira de la capacité évidemment aussi sur l'Inde, puisqu'en fait on aura des avions qui s'arrêteront maintenant en Inde. Et puis comme vous le savez, je l'ai annoncé il y a quelques semaines, la coopération avec Air Madagascar sur la Chine, qui nous permet en fait d'annoncer l'ouverture de la Chine par Air Austral dès le mois de septembre cette année. Ça c'est pour le volet asiatique. Sur la partie Dzaoudzi, nos 787-8 permettront d'offrir 5 ou 6 fois par semaine des vols entre la Réunion et Dzaoudzi, dans des conditions de confort et de capacité donc revues à la hausse. Et puis, on va participer aussi au désenclavement de Mayotte en offrant des vols Dzaoudzi-Paris 2 fois par semaine, dans le sens de Dzaoudzi vers Paris, ce que personne n'est capable de faire et que le 787-8 pourra faire à compter évidemment de 2016. Et puis, on renforcera notre présence grâce en fait aux 737 qui vont là maintenant être un peu plus disponibles sur Maurice, sur Tananarive. Et puis avec l'ATR, on va pouvoir renforcer notre positionnement aussi sur Pierrefonds. Voilà, c'est donc tout ce dispositif qu'on va petit à petit mettre en place entre fin 2015 et 2017. D'abord, aujourd'hui, on a un vol quotidien entre Dzaoudzi et La Réunion. Demain, on aura aussi un vol quotidien entre Dzaoudzi et La Réunion. Simplement, aujourd'hui, on a des petits appareils, plusieurs fois par semaine. Demain, on aura un 787 qui sera plus gros, donc qui offrira plus de sièges entre Dzaoudzi et La Réunion. Entre Dzaoudzi et Paris, on a prévu en fait de démarrer avec 2 fréquences par semaine. Plus peut-être, éventuellement, ça dépendra des saisons, mais de base, on offrira 2 fréquences par semaine. L'un des 2 qui va être utilisé essentiellement d'abord pour desservir le Réunion Dzaoudzi. Aujourd'hui, on a une fréquence.